Bonjour, Élise Berger Diwen Kouni Kabori. Je suis une sœur du Burkina Faso. Je viens ce matin pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Et l'année passée, je suis allée faire un examen de col de l'utérus et ça s'est avéré positif. On m'a même fait un traitement et puis me donné rendez-vous dans une année. Et quand le moment est arrivé, avant même que le moment n'arrive, vous êtes venu à Tanguay et j'ai suivi la prière de 3 jours. La 3e jour, Dieu m'a touché. Après cette prière, j'ai fait un rêve dont quelque chose est sorti dans mon intimité et c'était une pierre. À partir de ça, j'ai su que Dieu m'a délivré de quelque chose. Mais j'attendais pour faire les examens et puis avoir la confirmation. Dieu m'a donné la grâce d'avoir de l'argent. Je suis allée refaire l'examen. Et je suis allée le 14 juin prendre l'examen. Je suis rentrée voir le docteur. Et quand le docteur a pris, le docteur m'a confirmé qu'il n'y a plus rien. Les germes qu'on a vus l'année passée, il n'y a plus ça encore. Et je voulais rendre grâce à Dieu pour cela, pour ma guérison. Vraiment, la semence matinale m'a fait beaucoup. Quand j'ai commencé à écouter la semence matinale, ma vie a vraiment changé. Et je prie pour beaucoup de choses. Et je sais que ce qu'il a commencé, il est alpha et oméga. Et l'alpha, c'est le commencement, l'oméga, c'est la fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le vendredi 5 juillet 2024 et je suis le berger Élisée Dossa dit Kaboré Wendkouni. Burkina Faso, votre fils, votre enfant est là. Votre frère est là. Le Wendkouni est arrivé au Burkina Faso. C'est l'occasion pour moi de dire merci au Père urbain qui est André Béogo. Plusieurs personnes ont encore des objets occultes et des objets mystiques avec elle. Et des hommes se demandent, mais où et comment est-ce que nous pouvons nous séparer de ces objets? Je vous invite, pour vous qui êtes au Burkina, faites mouvement vers la paroisse de Tanguay, Saint-Guillaume de Tanguay. Vous pourrez ainsi déposer vos objets là-bas et recevoir la bénédiction des prêtres. Aujourd'hui, à partir de 18h, nous serons à Bobo Dioulasso. Beaucoup de personnes qui nous suivent depuis Bobo Dioulasso, depuis plusieurs pays, sont en train de faire le mouvement pour venir à Bobo Dioulasso. Alors, je vous donne rapidement le programme. Aujourd'hui, à partir de 18h, nous nous retrouvons à Saint-Vincent-de-Paul de Coco. Saint-Vincent-de-Paul de Coco à partir de 18h. Le samedi, on se retrouve à Notre-Dame de la Salette. Et le dimanche, on se retrouve à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes à Bobo Dioulasso à partir de 16h. De aujourd'hui, c'est à partir de 18h. Samedi, 16h. Frères et sœurs, le message que j'ai commencé est un message tellement important. Trop important même. Écoutons. Bonjour, frère berger Élisée Dossa. Soyez bénis abondamment. Je bénis le nom de Dieu pour tous ses bienfaits et vous pour tout ce que vous faites pour nous. Il s'agit de la neuvaine de Saint-Michel-Archange. J'ai fait la neuvaine avec vous et toujours j'ai prié pour ma santé. La santé parce que c'est trop compliqué. Et quand je suis allée payer mon
billets avant la neuvaine. J'ai acheté mon ticket pour le 8 septembre. J'ai dit, il faut que je sois là. Et j'ai un problème de pied. Ce pied-là, il y a très longtemps, depuis mon enfance. Je souffre avec. J'ai même eu plusieurs fractures avec ce même pied-là. Et maintenant, le genou, quand ça vient, je peux ne pas bien marcher. Je bois tout le temps. Donc, dans la prière, on prie, je confie toujours. Quand vous priez, vous demandez à ce qu'on touche les parties, je le fais. Et 2 jours avant la fin de la neuvaine, je priais. Mais bien avant ça, quand je suis allée prendre les billets, comme je suis vraiment juste actuellement, je ne m'en sors même plus financièrement. Donc, j'ai pris les places de 40 euros. Et après, arrivé à la maison, j'ai commencé à regretter un peu. J'avais mal. J'ai dit, oh mon Dieu, si j'avais assez, j'allais prendre la place assise. Comment je vais faire pour me mettre debout tout ce temps? Quelques secondes après, j'ai dit non, c'est pour louer le Seigneur. Si je galère pour aller travailler, pourquoi je ne vais pas louer le Seigneur avec mon pied? Et je sais qu'avec ce pied, je vais louer le Seigneur, je vais me mettre debout, je n'ai pas besoin de place assise. Je me suis dit ça comme ça la seconde moi-même. J'ai dit, Seigneur, tu es là et tu vas me guérir. Avec la sémence matinale que j'écoute chaque jour, je serai debout pour louer Dieu. Avec ma petite chantrinaise, je serai debout. Et du coup, quelques jours, c'est 2 jours avant la neuvaine. Et la prière inspirée, ce jour-là, toute la journée, j'ai galéré. Tellement que mon pied me faisait mal. J'avais du mal à plier le genou, c'est resté raide comme ça. Et j'étais là, vous avez dit, de s'agenouiller et puis prier. Mais j'avais du mal à plier ma jambe. Je ne pouvais pas. Mais je l'ai fait. J'ai fait tout doucement, jusqu'à la fin de la prière. Mais je vous dis, frère, le matin, je me lève, je descends de mon lit. Mon pied, c'est comme si je n'ai rien eu en fait. C'est comme si je n'ai pas eu mal toute la journée. Et voilà, je plie mon genou. Je dis gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Et en même temps, je dis, frère berger, Élisée de ça, me voici mon pied, je peux plier. Oh là là, moi je sais que le 8 septembre, je pourrais me mettre debout. Pourquoi pas? Je vais louer le Seigneur avec vous. Que Dieu soit avec vous. Dieu est là. Il est présent parce que Jésus a dit, là où il y a 2, 3 personnes, il est au milieu. Donc il est au milieu, il est là avec vous. Vous priez pour nous et nous instruire avec l'enseignement. Frère, merci. Soyez bénis, que toute l'équipe soit bénie. Merci, maman. Oh, l'Europe, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie. Le 8 septembre, ça va se casser. Ah, frères et sœurs, nous avons commencé à parler d'un message. La vérité en ce qui concerne les états émotionnels. Je vais maintenant parler de comment. Aujourd'hui, je vais parler de 3 choses. Premièrement, de comment nous pouvons faire un discernement clair sur ce que nous vivons comme étant un état émotionnel. Deuxièmement, comment en sortir. Et troisièmement, je vais prier. Premièrement, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il y a une étude émotionnelle sur la santé mentale qui a démontré que plusieurs personnes qui n'arrivent pas à déployer leur potentiel sont victimes des états. Elles sont emprisonnées dans un état émotionnel. L'état émotionnel, c'est quoi? Une autre définition aujourd'hui, c'est lorsque notre personne physique, morale, lorsque l'expression de ce que nous sommes et de ce que notre être peut exprimer au travers des émotions, les expressions de notre être qui se font voir au travers de notre émotion,
ces choses-là arrivent à nous orienter. Écoutez-moi bien. On ne doit aucunement être orienté par nos émotions, mais nous devons être orientés par l'Esprit Saint. On ne doit pas être orienté par nos émotions, mais nous devons être orientés par l'Esprit Saint. Je vais vous expliquer quelque chose. Prenons le cas de Sarah, une jeune professionnelle aux prises avec un stress et une anxiété chronique due aux pressions liées au travail. À mesure que son niveau de stress augmentait, Sarah devenait de plus en plus irritable, éprouvant des difficultés à se concentrer et se retirait des activités sociales. Cet état émotionnel a commencé à avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale, affectant son bien-être en général et son rendement au travail. Conscient de l'importance de l'état émotionnel, Sarah alors a commencé à poser des questions à son prêtre, son curé qui était son père spirituel, son accompagnateur spirituel. Et voici ce que Sarah dit, 2 points. Elle dit, mon père, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours anxieuse, nerveuse au travail, au point où je régresse. Moi qui étais notée l'année passée à 17, aujourd'hui je suis notée à 2. Tous mes collègues et mon patron même a décidé de me licencier, mais préalablement, il m'a appelé dans son bureau pour me demander qu'est-ce qui allait, mais je n'arrivais pas à parler et je pleurais. Je ne faisais que pleurer. Je vais m'arrêter pour dire à plusieurs personnes, comme Sarah, plusieurs personnes vivent des situations comme ça. L'état émotionnel. Je vais donner une autre définition qui va surprendre plus d'un. L'état émotionnel peut s'exprimer comme quoi? Comme notre état qui exprime les ressentiments de notre personne humaine au travers de nos émotions. Je vous ai dit hier qu'on dit une personne, elle est émue. Cette personne, elle est émue. C'est un état. C'est un état qui survient à la suite de certains événements, à la suite de certaines choses. Vous savez, moi, je suis reconnaissant. Je vais vous dire la vérité. Je suis reconnaissant. Reconnaissant pour toutes les personnes qui collaborent avec moi dans la semence matinale. Marie-Eunice, je salue le père Basile Diané, mon curé. Je salue le père Thomas. Je salue le père Augustin, je crois, Dosset. Je le salue. Je salue mon fils et frère Modeste Placo. Je salue Léonie. Je salue mon fils Constantin. Ah, je salue Enid et son époux. Tout le boy de MCM Bénin. Gualonimi. Bon donimi domi kiche asore mi no wiwe do Bénin o ma ukpono we na suhotonimi. Me faka fo mo mi be bobo di la sola. Me faka commandoni froid ire quoi. Kobi en ya campagne d'évangélisation bébé bi 18h en bébé. Amena série. Aïe, sabari kana. Aïe, sabari. Aïe, kosobe. Aïe, sabari kana. Akayak mo famouke. Shalom berger, shalom frères et sœurs. Je viens glorifier le nom de l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour tous ses merveilles. Au départ, je priais souvent pour la grâce du mariage et surtout pour la grâce de l'enfantement. Mais en Jésus, j'ai eu ce que je n'espérais pas du tout, parce que le Seigneur avait d'autres projets pour moi. Le Seigneur m'a fait vraiment de bien, m'a fait des merveilles, et je bénis son nom. Le Seigneur m'a accordé la grâce d'abandonner tout ce qui est pratique occulte. Je m'y donnais parce que j'avais des soucis dans mon couple et je pensais que c'était ça qui allait régler le problème.
Mais grâce aux enseignements du berger, je me suis décidée à tout jeter. Et je sais que ce que Dieu a commencé, il va le terminer certainement. Le Seigneur m'a aussi accordé la grâce de sortir de la masturbation, de la pornographie et même des esprits de mari de nuit. Je suis délivrée des esprits de mari de nuit. Je bénis son Saint-Nom. J'avais aussi des kystes dans les deux seins. Et le Seigneur m'a délivré parce qu'à l'heure où je vous parle, quand je touche, je vérifie, il n'y a plus aucune boule dans mes deux seins. Je glorifie le nom de l'Éternel. Je suis aussi une personne du genre impulsive, nonchalante et je ne prends rien au sérieux. Ce qui fait que il n'y a rien de concret, je ne fais rien de concret dans ma vie. Même quand j'ai des opportunités, à cause de mon comportement, je perds les opportunités. Alors, je veux, pendant qu'elle rend son témoignage, dire à des personnes, quand vous l'écoutez, elle ne dit pas qu'elle est influencée par des esprits. Elle dit qu'elle ne fait rien de concret. Cette sœur, elle reconnaît un état de son être. C'est-à-dire que l'expression de sa personne passe parfois au travers de ses émotions. Écoutez-moi bien. Aïe, nyakuma famo. Aïe, sabari kanyakuma famo. Femi ben enfoni. Aïe, sabari aya famo. Uko morobe. O yere obete pi otese ka foyke quoi. Obete et ces personnes-là, elles n'arrivent pas à se déployer. Elles sont dans des états qui parfois sont des états incontrôlés. Frères et sœurs, permettez-moi s'il vous plaît de tout cœur de vous dire quelque chose qui n'est pas facile à dire, mais je vais vous dire ça aujourd'hui. J'écoute plusieurs personnes qui, à cause de la peur de l'échec, de la peur de certaines situations et de la peur de la gestion de certaines réponses, des gens ont eu recours à des gris-gris. Et qu'est-ce que l'ennemi a fait? Là, je vais vous parler. L'ennemi alors s'est appuyé sur votre conception, la manière dont vous êtes conçu. L'ennemi s'est appuyé sur votre conception pour vous mettre dans une forme de prison, pour vous bloquer dans une forme que vous-même vous n'arrivez pas à comprendre, que vous ne pouvez pas en sortir, parce que c'est une vérité. C'est une vérité. L'ennemi l'a fait pour plusieurs d'entre nous. Voici un enseignant qui dit que tous ses élèves, il y a eu 100% grâce à la neuvaine de Saint-Michel-Archange. Papa Dieu a fait des miracles. Je suis enseignant de la classe de CM2. Oui, il y a 13 candidats dans ma classe. Et puis j'encadre aussi 3 autres enfants. Donc plus les 13 là, ça fait 16. Donc on a fait l'examen, ils viennent tous de réussir. Ma crainte était que dans ma classe, il y a un enfant qui n'arrive pas, bon, qui a un problème en tout cas qui a un problème de santé, donc qui n'arrive pas à vraiment suivre, donc il n'arrive pas à bien reproduire les réponses dans sa tête. C'est un peu déconnecté chez lui, quoi. Paraît que c'est dans lorsqu'il était né qu'il est tombé des mains de sa maman. Donc au niveau de son cerveau, là, ça ne répond pas bien. Donc il y avait vraiment de la crainte à son niveau. Mais au cours de la neuvaine, je les ai tous confiés. Je les avais tous confiés au Seigneur. Je lui ai demandé, à chaque fois qu'on faisait la prière de la neuvaine, je récitais leur nom à eux tous. Je demandais au Seigneur de m'aider. Donc aujourd'hui, on vient de proclamer les résultats. Donc les 13 de ma classe,
ont réussi. Et les 3 aussi que j'encadre dans les maisons aussi ont réussi. Oh! Écoutons et après je prêche maintenant comment gérer les émotions. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. S'il a commencé, forcément, il va terminer. Aïe, aïe, aïe. Il a commencé. Il a commencé. Oh. Shalom, shalom. Donc, j'ai Élisée de ça. Je suis une sœur togolaise, je vis à New York. Je viens encore témoigner la grandeur de Dieu dans ma famille. Dieu a agi puissamment dans la vie de mon enfant. Et il a aussi agi dans ma vie. L'enfant, mon bébé, après un temps, j'ai constaté qu'il fait des signes que je ne maîtrise pas, mais que Dieu a su gérer. L'enfant reste, et je vois qu'à un temps donné, il commence par faire comme quelqu'un qui a avalé quelque chose et qui est resté au niveau de sa gorge, qui n'arrive pas à avaler. Les yeux deviennent rouges en même temps. Et puis, la respiration n'est plus bonne. C'est quoi? Entre-temps, il y avait une dame qui témoignait qu'à travers ce matinal, son enfant a reçu une guérison. L'enfant qui ne bougeait pas, commençait pas à bouger les pieds. Et elle s'est dit, cet enfant aussi, Seigneur, tu le maîtrises plus que moi. Cet enfant, guéris-le encore. Je me tiens sur ce message, cet témoignage de cette dame. Et je saisis cette guérison aussi. De la même manière que tu l'as fait, fais-le aussi dans la vie de mon enfant. Et j'ai constaté qu'au bout d'un moment, l'enfant ne fait plus ces signes-là. Et moi-même, j'avais beaucoup de mots. Les analyses ont révélé qu'il y a la goutte, et l'infection urinaire et les kystes. J'ai dit, oh Seigneur, moi tout ça là, mais toi-même, tu es le vrai chirurgien. Que ça me puisse se manifester encore dans ma vie. Au lieu d'investir dans les hôpitaux, je préfère investir pour ton œuvre. Et c'est le message. J'ai pris les prières inspirées, j'ai pris avec. En tout temps même, je vous avais écrit. Et vous m'avez fait signe que vous me portez dans vos prières. Et on m'avait donné un rendez-vous d'aller faire le bilan, le contrôle de bilan. 2 semaines après, je suis pas allé. 1 mois après, je suis allé. Je vous dis, berger, tout est nickel. Mon bilan est propre, il n'y a même pas un signe encore. Quand j'ai vu ça en même temps, j'ai levé la main, j'ai dit, oh Seigneur, tu es puissant. Frères et sœurs en Christ, alors revenons à notre message. Comprendre les états émotionnels. Les états émotionnels peuvent avoir des impacts significatifs sur notre bien-être et sur notre quotidien. Comment est-ce que nous devons les gérer? Comment nous devons les gérer? Je veux ouvrir ici une parenthèse, pas une parenthèse, mais un point. Comment reconnaître les états émotionnels? 3 moyens pour reconnaître les états émotionnels. Première chose, c'est que lorsque vous êtes là, calme, et que votre esprit vous refait vivre des situations de frustration, de haine, des situations qui vous ont marqué négativement, des situations en tout cas qui vous ont choqué, des événements qui vous ont déplu. C'est comme si vous étiez là et puis une autre chose était maître de vous en vous apportant des informations qui ne peuvent pas vous faire du bien. Il y a des gens qui se lèvent bien et puis ils sont là comme ça et puis ils se rappellent. Ma soeur Jeanne là, celle de la chorale là, c'est un état émotionnel. Le diable sait que tu es rancunier. Excuse-moi. Le diable sait que tu es rancunier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'entraîner sur ce terrain-là en envoyant vers toi des batteries d'événements, de fléaux, des choses qui t'ont frustré, qui t'ont marqué, qui t'ont impacté, de telle enseigne que ta journée soit orientée par ça. Deuxième chose qui nous amène à comprendre nos états émotionnels, ce sont les ressentiments de notre être. Je ne dis pas de notre cœur, les ressentiments de notre être. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là à certains moments, comme une de mes filles qui me dit qu'elle a eu à dire à son mari que vraiment, toi, je ne te comprends pas, tu es un paresseux.
Et comme ça, le monsieur a demandé le divorce. Effectivement, le monsieur était paresseux. Mais il n'arrive pas à accepter qu'il était paresseux parce que le diable a réussi à réussi à corrompre son état émotionnel, de telle sorte que ce monsieur pense qu'il est courageux, mais à la vérité, c'est un paresseux. Mais il n'arrive pas à accepter comment, depuis qu'ils sont mariés, depuis 13 ans, c'est la femme qui paye l'eau, qui paye la maison, qui paye le courant. C'est elle qui gère la nourriture des enfants. Ils ont 2 enfants et le monsieur, il travaille. Cette histoire, je vais vous donner beaucoup de détails, mais sans toutefois dire le nom de cette personne. Ce monsieur, il est informaticien dans une société, il est à Treichville. Sa femme, elle est professeure, elle vit à Cocody, les deux vivent à Cocody. Ce monsieur, ils étaient quelque part, et c'est la femme qui a décidé qu'ils viennent prendre un prêt pour acheter une maison. Et quand cette femme-là m'a expliqué cette histoire, j'ai eu mal dans mon cœur parce que ce monsieur-là, il prétend être un sachant, mais c'est quelqu'un qui est manipulé depuis des années par ses émotions, par ses ressentiments. Elle lui a dit, tu es un paresseux. Il a demandé le divorce. Pourtant, c'est un paresseux. Mais le diable fait croire à ce monsieur qu'il est courageux. Écoutez bien, aujourd'hui tu vas écrire dans la sémence matinale. Tu vas écrire sur ton statut, s'il te plaît, il faut faire. Je veux bénir le Seigneur parce que hier, j'ai reçu près de 300 messages des personnes qui ont mis des statuts, mais qui ont été interpellées par leurs amis. Tu vas écrire en statut, sémence matinale, tes émotions et ton état de ressentiment est en train de te détruire. Sémence matinale, 2 points, tes émotions et ton état de ressentiment est en train de te détruire. Frères et sœurs, c'est une vérité, c'est une réalité. 3e chose, en ce qui concerne comment reconnaître les états émotionnels, ce sont les états qui surviennent subitement, soudainement. C'est-à-dire, tu es là, tu es joyeux, et soudainement tu deviens triste. C'est-à-dire que toi-même, tu n'arrives pas à expliquer pourquoi est-ce que tu es triste. Tu n'arrives pas à expliquer pourquoi tu es triste, mais tu es triste. L'ennemi te maintient, il te bloque, il te maintient, il te bloque, il te maintient. Tu ne peux pas expliquer pourquoi. Et les gens, tu les vois comme ça, ils sont vieux comme ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas goût à la vie. Ils sont là comme ça, comme des jeunes femmes qui sont en train de vieillir. Il y a une de mes filles ici, au Burkina, qui a la paroisse de Sahaba. Cette jeune dame, elle est une belle femme. Belle femme. Le Seigneur m'a permis de rencontrer cette femme il y a quelques années. Je vous assure que quand je l'ai revue à Tengue, je lui ai dit, mais ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, papa, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai plus goût à la vie. Elle a commencé à pleurer. Mais regarde comment est-ce que tu es devenue vieille. Je vous assure, elle a eu des rides. Elle n'a même pas encore 35 ans. Elle a eu des rides. L'état émotionnel est dangereux. Alors, comment sortir des états émotionnels? Comment est-ce que nous pouvons en sortir? L'une des stratégies les plus efficaces pour cultiver un état émotionnel positif consiste à s'entourer d'influences positives. Cela peut inclure de passer du temps avec des amis, des membres de votre famille qui vous soutiennent et qui vous encouragent, de rechercher des moments de joie. Vous savez, une personne qui rejette, elle rejette toute proposition, toute approche. J'ai lu dans un livre qu'il est demandé aux personnes de lire des livres, des podcasts ou des films inspirants et de vous engager dans les activités qui vous apportent de joie et des épanouissements.
En choisissant consciemment de vous entourer de positivité, vous créez un environnement qui favorise les émotions positives et vous aide à maintenir une disposition équilibrée. Pratiquez la gratitude. Écoutez-moi bien. La gratitude est un outil puissant pour cultiver un état émotionnel positif. Prendre du temps de réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant pour déplacer votre attention négative vers le positif. Des recherches ont montré que pratiquer régulièrement la gratitude peut augmenter le bonheur et la satisfaction globale dans la vie. Pensez à créer un journal de gratitude dans lequel vous notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple peut vous aider à cultiver un état d'esprit positif et à apprécier les bonnes choses. Pratiquer les activités et les soins personnels. Prendre soin de soi est crucial pour maintenir un état émotionnel positif. S'engager dans les activités de soins personnels qui vous apportent joie et détente peut aider à réduire le stress et à promouvoir les émotions positives. Cela peut inclure des activités telles que se promener dans la nature, pratiquer la pleine conscience ou la méditation de la Bible, ou prendre un bain chaud, ou s'adonner à un passe-temps à écouter des cantiques de la chante Inès de la Miséricorde, comme le cantique qui dit « Dis-moi encore ». Attendez, j'aime trop ce cantique-là. Alors, ce cantique va nous aider. Je vais t'inviter à poser la main sur le cœur. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur. Dis-nous encore que tu le feras. Dis-nous, Seigneur, que tu le feras. Dis-nous, Seigneur, que tout ira bien. Dis-nous encore que tout ira bien. Que nous n'avons pas eu tort de croire en toi, Jésus. Dis-nous que tout ira bien. Seigneur, dis-le-nous encore, dis-nous que tout ira bien. Tu nous as parlé hier, écoute. Oui, nous le savons, mais dis-nous encore que tout ira bien. Dis-nous encore que tout ira bien. Dis-nous encore que tout ira bien. Dis-nous encore que nous allons travailler. Dis-nous encore que nous allons enfanter. Oui, dis-nous encore que nous allons nous marier. Papa, dis-moi possible. Papa, dis-moi encore que je resterai dans ta présence. Papa, dis-moi encore que tu ne vas jamais m'abandonner. Papa, dis-moi encore que je vais travailler. Papa, dis-moi encore que tout ira bien. Jésus, dis-moi encore que ça va aller, que ce que je vis n'est qu'un temps et que ça va passer. Papa, dis-moi encore que tout ira bien. Dis-moi encore
tout ira bien. Dis-moi encore que tu m'aimes plus que tout. Dis-moi encore que je suis précieuse à tes yeux. Papa, dis-moi encore que tu es mort pour moi. Je le sais, mais je veux t'entendre me parler encore et encore. Parce que lorsque j'entends ta voix, mon cœur est rempli de joie. Lorsque j'entends ta voix, mon cœur est rempli de paix. Rien qu'une portion de ta présence et ma vie est remplie de joie. Rien qu'une portion de toi et ma vie déborde d'allégresse. Rien qu'une portion de toi. Ah, et mon cœur se réjouit. Rien qu'une portion de toi. Et je suis bien. Alors Dis-moi encore. Alors, je vais vous dire ceci. Lorsque vous passez par des moments d'émotion, dans des états émotionnels bizarres, la louange et l'adoration sont des clés. Comment est-ce que je peux vous expliquer? Saül, le premier roi d'Israël, il était tourmenté par des esprits et c'est lorsque David jouait à la harpe qu'il était apaisé. Oh, vous savez, il y a un frère qui a écrit à un prêtre et je veux dire merci à ce père-là. Ce père est dans le diocèse de Yopougon, c'est en Côte d'Ivoire. Il envoie la sémence matinale sur le groupe paroissial et puis un frère qui lui a dit, mais le berger là, est-ce qu'il est clair? Et le père là lui a dit, affaire de Dieu même, ce n'est pas clair. Dieu lui-même là, on l'a insulté, on l'a crucifié. Parce que ceux qui ont crucifié Jésus, ce sont des religieux qui ont crucifié Jésus. Donc, le berger là, ce qu'il fait, ça peut être nouveau. Mais il ne faut pas dire que ce n'est pas clair. Tu ne comprends pas, tu poses des questions. Merci beaucoup, mon père. Et mon père, ce prêtre, il mobilise tous ses paroissiens et ses chrétiens à venir à nos conseils, au temps de prière que nous organisons. Merci, mon père. Je veux dire aux personnes qui sont en Europe, loué soit le Seigneur, qui a permis que nous puissions dépasser, en tout cas, un grand nombre des tickets disponibles. La sœur, elle a témoigné, elle a pris un ticket de 40 €. Les tickets de 40 € sont les places debout étant devant. C'est-à-dire que vous êtes devant la scène. C'est vous, vous êtes devant la scène. Je viens très bientôt sur Paris pour un temps de prière, un temps de restauration. Oh, lorsque vous êtes agité, prenez les cantiques d'adoration. Bonne nouvelle. Le deuxième album de la chante Inès de la Miséricorde sortira avant le 13. En tout cas, on est en train de mettre tout en place pour que ça puisse sortir. Ce deuxième album, je vais vous dire quelque chose qui peut paraître bizarre. Si vous écoutez que vous n'êtes pas satisfait, venez, on va prier pour vous. Le Seigneur est à l'œuvre. Il est en train de faire des grandes choses. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, touche par ta grâce toutes les personnes influencées actuellement par des états émotionnels diaboliques et sataniques, les personnes tristes, les personnes angoissées, les personnes qui vivent la dépression. Que le Seigneur vous touche et vous restaure au nom de Jésus. Je vais vous demander de me donner la référence biblique où Jésus dit cette phrase. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Deuxième référence biblique que vous allez me donner, où l'ange dit à Jean, voici l'agneau de Dieu, celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'en lire les contenus. Donnez-moi la référence biblique. Et je vous invite aujourd'hui à méditer Marc en son chapitre 1er et le livre de Isaïe en son chapitre 21. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Priez pour moi. Merci au Père curé
de la paroisse de Pissy, merci. À Monseigneur Paul Ouedraogo, merci. Tout à l'heure à 15h, on se retrouve à Bobo Dioulasso. Au revoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.